Mais qui est Erdogan? Recep Tayyip Erdogan est le président de la Turquie. Il est l'ancien maire d'Istanbul de 1994 à 1998. En 2001, il fonde le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP. Par la suite, il devient Premier ministre entre 2003 et 2014. Il prétend incarner une Turquie tournée vers l'avenir. Il ne cesse de vanter sa nouvelle Turquie. Il est fidèle à l'islam sunnite, au conservatisme moral et au libéralisme économique. Le président, aussi appelé le Reis, a remporté une douzaine d'élections et a modifié à plusieurs reprises la constitution et le régime politique turc. Il a surfé sur le nationalisme et l'islamisme. Pour vous resituer dans l'histoire de la Turquie, en 1923, Mustafa Kemal est élu premier président de la République de Turquie jusqu'en 1938. Par la suite, le nouveau parlement turc balaye les vestiges de l'Empire ottoman avec la volonté de créer un État moderne et laïque. Le 3 mars 1924, le califat est abandonné. En 1928, l'islam cesse d'être la religion d'État, puis en 1937, la laïcité est inscrite dans la Constitution. C'est alors qu'en 1952, la Turquie devient membre de l'OTAN. En 2002, le parti AKP, islamiste modéré, remporte les législatives. Un coup d'État manqué contre l'AKP a lieu en 2016. En 2018, Erdogan est réélu. Comment Erdogan fait-il pour rester au pouvoir? Au pouvoir depuis 15 ans, il exercera encore 5 ans, ou peut-être 10, après sa victoire aux élections du 24 juin 2023. Son principal adversaire, Muharrem Ince, s'est bien vu accorder un temps de parole, mais bien moindre qu'Erdogan lors des élections. Meral Akşener, chef du parti nationaliste anti-Erdogan, a eu droit à si peu de temps d'antenne que des électeurs potentiels n'étaient même pas au courant de sa candidature. De plus, il se met en scène avec son épouse et se montre à l'écoute de la misère du monde. Il utilise des mots comme sensibilité ou empathie pour exprimer ses convictions. Par exemple, il dénonce la faillite morale de l'Occident à cause de l'attitude de l'Europe face à la crise des réfugiés syriens. Contrairement aux apparences, le Reis ne peut diriger la Turquie en solitaire. Le système politique national, reposant sur les coalitions, oblige l'AKP aux alliances et aux compromis. À partir de 2011, il polarise la société et développe son programme religieux avec la confrérie islamiste du prédicateur Fethullah Gülen. Il se met en position victimaire. Il rappelle souvent son séjour en prison de 4 mois en 1999 ou le coup d'État manqué du 15 juillet 2016 contre l'AKP qui lui a permis de faire la purge au sein de ses alliés. À quel point la propagande prend de la place en Turquie. Tout d'abord, les affiches annonçant un prochain meeting ou un nouveau projet post-électoral sont au cœur de sa propagande. Prenons par exemple cette affiche qui claironne « Notre nation a gagné, la Turquie a gagné, merci Istanbul ». La télévision, qui reste la principale source d'information pour une majorité de Turcs, permet elle aussi à Erdogan d'étendre sa propagande. De plus, un journal publie l'agenda quotidien d'Erdogan, ce qui permet à la population turque de faire partie de son quotidien et de se sentir plus proche de lui. Un autre exemple illustre la présence intensive de la propagande en Turquie. Le 14 août 2021, un musée est inauguré sur l'île de Yassiada, dédié à la démocratie. Erdogan a contrôlé les différents panneaux mis en place. Nous pouvons alors dire que sa voix familière résonne de partout, des transmissions en direct sur les téléphones mobiles, par les fenêtres, depuis les cafés. Mais alors, quelle position adopte le peuple turc ? La Turquie est presque équitablement partagée entre partisans et adversaires d'Erdogan, qui a terminé avec 52,4% des suffrages en sa faveur. Pour ses adeptes, Erdogan n'est rien moins que le sauveur de la Turquie, l'homme qui l'a fait se tenir au plus haut de son histoire post-ottomane et a vaincu la tentative de putsch qui le visait le 15 juillet 2016.
Pour ses adversaires, Erdogan mène la Turquie sur un sentier économique et politique dangereux, en ayant dirigé la purge la plus large, incluant l'arrestation de journalistes et d'opposants politiques. Sa victoire aux élections de juin 2018 lui procure un mandat au pouvoir renforcé et une majorité parlementaire. Avec l'appui des nationalistes, sa domination ne peut que s'intensifier et l'ombre qu'il fait porter sur le pays grandir d'autant.